Jean-François Barry est avec nous. Bonjour Jean-François. Allô, Sophie. Je suis contente de voir que tu écoutes Chanteur masqué. On a eu toute une surprise dimanche dernier parce que dans le dinosaure, ça n'était pas Dino Chouinard, mais c'était Alain Dumas. C'était pas Dino Clavel non plus. Dino Clavel non plus. C'est parce que les semaines précédentes, Stéphane Rousseau avait fait toutes les blagues sur dinosaures qu'on pouvait faire. Donc, c'est Alain Dumas et ça t'a inspiré une réflexion. Quelle est-elle? Oui. En fait, la réflexion n'est pas venue de voir Alain Dumas dans la mascotte de dinosaure, elle est plus venue de tous les commentaires que j'ai vus par la suite sur les différents médias sociaux, dans les journaux, à quel point les gens étaient contents de voir Alain Dumas. T'sais, Alain Dumas, là, qui a eu une carrière phénoménale au Québec. Et de l'autre revers, j'ai entendu ou lu des gens qui disaient, des plus jeunes, c'est qui Alain Dumas? Oui. Parce que effectivement, c'est bon, chaque génération a ses vedettes. Puis je me suis demandé pourquoi au Québec, est-ce qu'on est aussi tranchant? Tu sais, on sait que quand on fait le showbiz, là, c'est un peu comme une bouteille de vin. Une bouteille de vin, là, quand elle vient de sortir, tout le monde se pitche dessus, puis elle a une courbe. À un moment donné, elle pogne son prime, la bouteille de vin là, est à son meilleur, puis à un moment donné, elle redescend. Puis c'est comme ça le showbiz. Il y en a certains qui réussissent à rester au sommet tout le temps, là, des grands crus, mais sinon, pour la plupart, on a un cycle. On a une durée de vie. Oui, mais je trouve qu'au Québec, on est très tranchant. À un moment donné, c'est comme, c'est terminé, tu sais. Tu sais, Alain Dumas, ça faisait du bien de le voir, mais je me dis comment ça se fait justement qu'on le voit pas dans des quiz, qu'on le voit pas comme chroniqueur, comme collaborateur. Tu sais, peut-être que là, il est plus dans son prime, comme on dit. Puis c'est la deuxième fois que je me passe cette réflexion-là, en fait, plus que la deuxième fois. Mais entre autres, Sonia Benezra cet été. Je sais pas si tu te souviens, lorsqu'elle a remplacé Jean-Philippe Wautier, le nombre de commentaires, il y a même Mariana Mazza qui avait dit « Je refuse de quitter le plateau parce que je suis trop contente de t'avoir sur le plateau. » Puis tout ça, puis tu fais « Mais c'est vrai, Sonia Benezra est tellement bonne en entrevue. » Oui, puis en même temps, il n'y a pas si longtemps, elle a eu... Oui, mais on l'a perdu pas si longtemps que ça quand même, parce qu'elle a eu à un moment donné une émission où elle faisait Le Monde aime ou quelque chose comme ça sur les ondes de TVA. Puis après, c'est des décisions de diffuseurs. Est-ce que les codes d'écoute sont bonnes ou pas bonnes? Tu sais, je veux dire, ils ont mis fin au monde à l'envers, les codes d'écoute étaient bonnes. Donc après, tu le sais pas les raisons pour lesquelles le diffuseur décide de ci ou de ça. Mais c'est vrai que quelqu'un comme Sonia Benezra, c'est le fun de l'avoir. Écoute, hier, je suis allée à la première de La Famille Adams et il y avait Danielle Ouimet qui était là et elle disait qu'elle était passée récemment à une émission de télé, je pense c'est Pour emporter avec France Baudouin, puis que depuis qu'elle était là, il y a plein de gens qui l'ont comme redécouvert. Ah mon Dieu, elle est donc bien bonne Danielle Ouimet. Oui, mais ça fait des années qu'on sait qu'elle est bonne Danielle Ouimet là. Puis il y en a plein comme ça, là. On pourrait sortir le bottin. Puis mon but aujourd'hui, c'est pas de nommer des noms, c'est pas de nommer des émissions où on pourrait recevoir plus de monde. C'est juste, je trouve que c'est typique ici au Québec. Puis on aime mieux recevoir. Puis je le sais, j'ai été de l'autre côté. J'ai animé des émissions matinales pendant 12 ans à la radio puis à la télé. J'ai eu un quiz pendant 8 ans. Puis on aimait mieux recevoir 4 fois la même personne pendant la saison que de varier nos invités. Oui, mais parce que tu voulais des A, Jean-François. Mais c'était pas tant moi. Je trouve que c'est beaucoup le milieu, les décideurs, les producteurs, les diffuseurs qui tu sais, demain matin, toi, là, tu te dis, bon, ben, je vais avoir telle personne à mon émission. Il y a quand même quelqu'un au-dessus qui va dire oui, qui va dire non. Puis on est toujours plus porté vers la saveur du jour. Fait que la saveur du jour, on la voit 12 fois dans notre semaine. Mais on pourrait la voir 8 fois puis voir un petit 4 fois des autres. Je vais te donner une réponse, puis je prends même, si j'avais un stylo, tiens, je vais te la dessiner, la réponse. OK? Mm-hmm. Un signe, est-ce qu'on le voit? Non, on voit rien. Un signe de pièce, Jean-François. Mais... Toi, moi, tout le monde qui est dans ce milieu-là, surtout en ce moment, là, les médias souffrent. C'est difficile dans les médias. Tu ne peux pas te permettre de faire des entrevues qui punchent pas, des articles qui punchent pas, des unes de journaux qui punchent pas. T'as pas le choix parce que la tarte publicitaire a été réduite comme peau de chagrin à cause des GAFA. Puis en plus, à cause de Radio-Canada qui prend plus que sa part de la petite tarte de publicité. Donc, on va quand même pas reprocher aux médias de mettre des gens que les gens vont avoir le goût d'écouter puis qui vont avoir le goût de regarder aussi, là. Mais comme je te dis, je te parle pas d'être la tête d'affiche du show.
Mettons l'émission Bonsoir, bonsoir ou Le Tricheur, là, si on veut prendre des émissions de chaque bar pour pas viser personne. Ouais. Tu me diras, toi, que dans toute leur saison, ils peuvent pas recevoir Daniel Ouimet une fois, que s'ils reçoivent Daniel Ouimet au Tricheur, le Tricheur va arrêter, là. Non. Tu comprends? Ben non. D'autant plus que Daniel Ouimet, les gens plus âgés la connaissent très bien, puis c'est les gens âgés aussi, ils regardent la télé, donc ils seraient bien contents de voir Daniel Ouimet. Ben c'est ça. Alain Dumas, la même chose. Ouais. Imagine la Bible. Imagine Alain Dumas. Moi, je le connais personnellement. J'ai joué au hockey longtemps avec. Là. Alain Dumas, il y a encore, puis je l'ai vu récemment, il y a de l'énergie à revendre. Imagine Alain Dumas à Bonsoir, bonsoir. Le nombre d'anecdotes, c'est le plus gros, un des plus gros succès radio de l'histoire du Québec, la jungle et le zoo à Québec. T'as pas idée l'argent qu'ils ont fait avec ça. Ils vendaient des albums. À un moment donné, ils avaient négocié que pour chaque nouvel auditeur, il allait avoir eux autres une cote. Puis ça a été révolutionnaire parce qu'ils ont fait un hit incroyable à Québec. C'est probablement l'émission qui a le plus marché. Mais on sait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on les reçoit plus. Parce qu'on les amène plus sur nos plateaux. Puis moi, je trouve que des fois, on est un peu hypocrite parce que quand arrive quelqu'un, on va dire en fin de vie, on apprend que quelqu'un qu'on a aimé beaucoup pendant des années était malade ou qui est décédé. Là, on fait « il était donc merveilleux. » Puis c'est un invité de choix. Puis là, moi, des fois, j'ai envie de dire « Hey, pourquoi tu l'invitais pas d'abord? » Je l'ai proposé 8 fois, puis vous n'avez pas voulu le recevoir parce qu'il était... out, il était quétaine, entre guillemets, tu sais. Fait que je trouve qu'on aurait tout intérêt à juste varier un peu. Puis je comprends le cycle. Je comprends le cycle que l'animateur de l'émission, tu veux quelqu'un qui est hot, qui est dans son prime aujourd'hui, là. C'est pas ça que je dis. Mais je pense qu'on peut parsemer comme collaborateur, comme chroniqueur, comme invité une fois de temps en temps, au lieu de recevoir 4 fois l'autre, là, qu'on peut plus voir. Puis je nomme personne, là. Non. Tu comprends? Mais vous savez, là, que, tu sais, à un moment donné, c'est la même chose dans les téléromans, ces affaires-là. Tu sais, à un moment donné, il y a tellement de bons comédiens, de bonnes comédiennes. Puis c'est drôle parce que quand, cet été, en même temps que Sonia Benezra, est arrivé le décès de Bob Barker. Ouais. Puis on était donc tous pâmés sur le fait que, hey, ça a été beau. Sa longévité. Il est resté avec le même show pendant des années, dans la même case horaire. Mais ici, on le fait pas. La plupart du temps, à un moment donné, on fait, OK, c'est bon, on t'a vu. On passe à autre chose. Mais je donnerai pas de nom non plus, mais il y a quand même aussi des gens qui ont été là très longtemps. Pour déprouver ce que tu viens de nous dire, hier, j'ai fait une super bonne entrevue que j'encourage tout le monde à aller écouter avec Serge Laprade, plus de 70 ans, pour raconter son mariage avec son amoureux Daniel. Alors, vous irez écouter ça, justement, des gens qu'on voit ou qu'on entend peut-être moins souvent. Merci beaucoup, Jean-François Barry, et je te souhaite que toi, ta carrière dure très longtemps, parce que c'est ça de plus difficile dans la vie, c'est de durer. Exactement. Merci beaucoup, Jean-François. J'ai écouté ton entrevue avec Serge Laprade. Touchant, je me suis passé la réflexion de dire c'était touchant. Il était très actuel parce qu'il parlait d'un sujet de société d'aujourd'hui. Puis je me suis dit, crème, ça faisait donc bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Puis si j'avais écouté ça avec ma fille, j'aurais pu dire, tu sais qui Serge Laprade? Et là, tu sais, revisiter un peu notre histoire, notre passé, nos succès, puis etc. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François Barry. À demain. Salut.